Et le cuisinier, il était avec son ami, du coup, le directeur, et ils nous ont dit, vous travaillez pas assez, on dirait que c'est trop facile pour vous. Et en rigolant comme ça, il nous a dit, bah, on va vous rajouter quelques petits trucs. 2, 3 jours après, il nous réveille à minuit en nous envoyant un message et en nous appelant aussi, ouais les gars, venez sécher le linge. 1 heure du matin, il nous dit, ouais les gars, il faut que vous venez laver mon bureau. J'ai commencé vraiment à m'énerver. On est en 2022 et je m'apprête à faire du coup mon job d'été. C'était un séjour adapté pour les personnes en situation de handicap. Donc il y avait plusieurs postes, il y avait l'animateur, il y avait l'agent de service, il y avait les directeurs, les sous-directeurs. Et moi j'avais choisi de faire agent de service parce que bah, à l'époque j'étais un peu timide donc je me voyais pas animer des gens, enfin me déguiser et tout. Enfin c'était pas trop mon délire. C'était mon deuxième séjour, j'en avais fait déjà un qui était d'une semaine, donc c'était assez rapide, qui s'était extrêmement bien passé. Donc ce séjour-là, ça dure 1 mois. On part vers Lyon, je me rappelle plus trop de la ville. Vu qu'on est agent de service, du coup, c'est nous qui devons gérer un peu l'entretien du bâtiment. Et il nous manque plein de choses, alors que de base, en fait, quand t'es agent de service, bah, t'as tous tes produits d'entretien pour t'occuper du séjour. Et là, on voit qu'il y a rien. Il y a rien. On demande au patron de séjour, donc on lui demande est-ce que ça serait possible qu'on ait ça. Des produits pour le sol, on a demandé des serpillères, on a demandé des balais, on a demandé une pelle et une balayette, une poubelle. Enfin, en fait, on n'avait rien du tout. Et il nous répondait plus tard. Son plus tard, il a duré 1 semaine. On commençait à nous mettre la pression alors que, enfin, on se retrouve, entre guillemets, en vacances, on avait déjà passé 1 semaine ensemble, et là, il nous met la pression comme si, enfin, il nous connaissait pas, il savait pas comment on travaillait, alors qu'il sait très bien qu'on était des bosseurs. On devait gérer le restaurant, c'est-à-dire en mode on distribuait les plateaux aux résidents, nettoyer le réfectoire quand il est fini, bah, nettoyer, débarrasser. On devait nettoyer le sol, les escaliers, balayer, enfin c'était vraiment l'entretien. Tout ce qui est sanitaire et les chambres aussi, passer aspirateur. Enfin. Du coup après 1 semaine, il va nous acheter nos produits, donc là tout se passe bien. Et durant ce séjour, je sais pas pourquoi, mais il y avait toutes les toilettes qui étaient bouchées. Genre vraiment, quand je dis bouchées, c'est vraiment en mode bouché dans ces toilettes-là. Donc, avec mon collègue, on se dit, on va pas mettre notre main dedans quand même, parce qu'en plus c'était bouché, c'est pas du pipi en plus qu'il y avait là-bas, c'était voilà, des trucs. On n'avait pas de ventouse, on n'avait pas de produits pour déboucher les toilettes parce que bon, on n'y pensait pas. Donc on a demandé, il nous a répondu, oh je m'en fous. Et en plus on nous suppliait quoi. Mais alors on n'a rien. Avec mon collègue, ce qu'on décide de faire, c'est que vu que les toilettes étaient bouchées, mais genre vraiment il y avait tellement, genre à ras-bord, vraiment à ras-bord, on a pris un sac poubelle, comme on pouvait. On a pris un sac poubelle, on l'a mis jusqu'à là. Et avec un autre sac poubelle, on mettait notre main jusqu'au fond et on tirait ce qu'on pouvait tirer. Et ça, on a fait ça vraiment sans mentir, peut-être pendant 4-5 jours. Et avec du recul, en fait, je comprends toujours pas pourquoi on nous disait tout le temps plus tard, alors qu'en fait, il y avait l'argent, il y avait le magasin à 2 minutes. Et vous aurez pu, tout simplement nous les ramener, tu vois. En fait, il faut savoir que quand on fait ces séjours-là, il n'y a pas vraiment d'horaire. On nous dit souvent pendant l'entretien, vous commencez peut-être vers, on va dire 6 heures et vous allez terminer peut-être vers 22, 23 heures. Mais il n'y a pas vraiment d'horaire fixe parce que ça dépend à quelle heure les animateurs ils finissent leur soirée, à quelle heure ils finissent ce qu'ils ont à faire. Sauf qu'un jour, je me rappellerai toute ma vie, il était peut-être 16, 17 heures comme ça, et le cuisinier, il était avec son ami, du coup, le directeur, et ils nous ont dit, vous travaillez pas assez. Il nous a dit ça, on dirait que c'est trop facile pour vous. Et en rigolant comme ça, il nous a dit, bah, on va vous rajouter quelques petits trucs. Je me suis dit, mais vas-y, et il rigolait, du coup, je me suis dit, c'est pas trop sérieux. 2, 3 jours après, il était peut-être 23 heures. Du coup, avec mon collègue, on va dormir. Il nous réveille à minuit en nous envoyant un message et en nous appelant aussi, ouais les gars, venez sécher le linge, parce qu'on séchait aussi le linge. On faisait les machines et on séchait le linge des résidents. Pareil, il avait un ton hyper autoritaire en disant, oui les gars, il faut que vous venez sécher le linge. Donc on a dû partir. Au milieu du séjour, la femme du directeur, elle arrivait avec ses 2 enfants. Et pareil, pendant notre premier séjour d'1 semaine, ça s'était tellement bien passé, mais vraiment, genre, on restait avec elle, on parlait longtemps de tout et de rien, avec mon collègue. Et ce deuxième séjour-là, je sais pas, elle prenait une lingette, elle passait sur les rembarts des escaliers, elle faisait comme ça, et elle est venue nous montrer dans la cuisine pendant qu'on faisait la plonge en disant, regardez les gars, c'est pas très propre, mais regardez, je vous l'ai fait. En mode, on fait pas notre travail. J'étais hyper introverti. Ça veut dire que lui, mon collègue, c'est lui un peu plus qui parlait, mais en fait, on s'énervait pas. Genre, on le gardait pour nous. Je sais que pendant des moments, lui, il appelait sa mère. Moi, je sais pas trop lui dire à ma mère, parce que ma mère, c'est quelqu'un quand même qui s'inquiète vraiment très très vite. Et déjà que j'étais hyper loin de chez moi, je suis dans le nord, et je suis parti travailler vers Lyon. Ça veut dire que elle allait vraiment s'inquiéter et elle pouvait rien faire. Et pareil, il y a un autre jour encore,
On finit le service, peut-être là, il était peut-être 22h, 22h30. Du coup, on mange avec mon collègue, on va dormir. 1h du matin, il nous dit « Ouais les gars, il faut que vous venez laver mon bureau ». J'ai commencé vraiment à m'énerver et je savais que c'était pas bon parce que là, en fait, là, au moment où je vous dis ça, on était peut-être à la 2e semaine. Et il nous restait encore 2 semaines à tenir. Je commençais vraiment à être pas bien. Et déjà qu'on mangeait mal, le cuisinier, franchement, sans le dénigrer, il faisait en fait, il faisait à manger, mais je sais pas c'était quoi. Carrément, le dernier jour du séjour, il a pris tous les petits restes du séjour et il a fait une sorte de salade J'ai pas compris. Et c'était pas bon. Ouais, bien sûr, c'était pas bon. J'ai perdu tellement de poids là-bas. J'ai dû perdre ouais, peut-être 3 kilos facile. J'allais jamais me plaindre directement à la direction en étant sur place parce que déjà, je voulais pas être viré. Et en plus de ça, déjà que je passais un mauvais séjour, je voulais pas non plus l'empirer. À la fin du séjour, d'ailleurs, le directeur, il part 3 jours avant et il nous regarde pas. Il nous regarde pas, mon collègue et moi, il part comme ça. Et c'est vraiment l'incompréhension parce qu'en fait, on avait fait un séjour ensemble d'une semaine et ça s'était tellement bien passé. C'est-à-dire que là, il part sans le dire au revoir. Le cuisinier, il part devant nous. Genre, il y a tout le monde dans le réfectoire, ils partent comme ça. Genre, on les voit partir avec leurs valises, ils partent comme ça sans dire au revoir à personne. Quand je suis rentré dans le nord, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien qui allait. En fait, on va dire les petites bêtises que je faisais avant, c'est-à-dire fumer ou sortir à droite à gauche ou ne pas rentrer chez moi, je faisais plein de trucs comme ça. En fait, j'avais l'impression, il fallait que j'extériorise tout ce que j'avais gardé en moi durant ce séjour. Avec mon collègue, on s'est revus il y a moins d'un mois, on s'est revus à la salle, on en parlait, on va dire en rigolant, parce que bah vas-y, on a pris du recul sur ça, on a grandi. J'avais quel âge quand j'ai fait ça? Moi, je venais d'avoir 18 ans. Quand tu veux faire un job et surtout quand tu veux faire ce genre de séjour-là, adapté, et qui se passe loin de chez toi, je pense qu'il est important de savoir tout ce qui se passe réellement en fait là-bas. Et il faut surtout en fait, je pense, poser les bonnes questions. Est-ce que les choses auraient bougé si je les aurais dit vraiment? Je sais pas, mais je l'ai pas fait. Et peut-être ça c'est un de mes regrets aujourd'hui, de ne pas l'avoir dit. Donc je savais pas vraiment comment ça se passait le monde du travail, mais c'est sûr que je ferai pas les mêmes bêtises.